Bonjour tout le monde, bienvenue dans le message harmonique de juin 2020. Je vais m'adresser aux gens qui sont nés avec le principe 2, à savoir les foudres, les roues célestes et les nouvelles ères. Petite nouveauté, je vais faire un message signe par signe, donc un premier tirage pour les foudres, un deuxième pour la roue céleste et un troisième pour la nouvelle ère. Vous aurez le timecode en dessous pour savoir à quel moment votre signe intervient. Donc voilà, on commence avec les foudres. Les foudres qui sont donc des êtres souvent originaux, créatifs, qui font l'expérience de la différence, de la nouveauté, puisqu'on est dans le principe 2, c'est quand même souvent des novateurs, des gens innovants. Et on va voir ce que le mois de juin vous prépare, les amis foudres. Donc vous avez la rose blanche, très bon ça, la rose blanche pour juin. C'est bien, ça c'est tout ce qui porte au plaisir, à l'amitié, à l'amour. Ça pose la question, est-ce que vous avez de l'estime pour vous? Est-ce que vous portez de l'amour? Est-ce que c'est un potentiel que vous employez? Est-ce que vous écoutez votre intuition? Voilà, la rose blanche qui fait appel un petit peu à votre sens de la beauté aussi, du sentiment et de l'amour. En 2, donc la deuxième carte nous parle de l'action, souvent c'est le feu. Vous avez le monde de feu. Alors là, les perspectives semblent s'agrandir pour les foudres. Il y a une espèce d'évolution qui se fait chez vous, une sorte de vous poussez les murs, vous voyez plus grand. Peut-être que, alors je ne sais pas, mais corps du monde de feu, il y a une envie de bouger en tout cas, une grande envie de bouger, une grande envie de connaître et une grande curiosité. C'est plus le plan du mental là qui rentre en jeu. Donc la première carte, ça nous parle de vos sentiments, de votre sens de la beauté, et la deuxième nous dit que vous élargissez votre horizon, votre conscience, et vous avez envie d'apprendre, envie de voyager peut-être, d'explorer en tout cas. Votre troisième carte, la carte de vent, c'est le messager de vent qui favorise la communication et les échanges. Donc vous allez avoir de bonnes idées en juin, puisque vous êtes foudre. Les foudres ont souvent des idées, ce sont des gens surprenants, inattendus, qui aiment le changement. Et là, avec le messager de vent, il est question de la communication, de la diffusion et des échanges. Et ça, c'est favorisé. Vous avez en maison 4, donc la maison 4, c'est le plan terrestre, et on a l'oracle de Jade. Il y a beaucoup de communication dans votre tirage de juin, les foudres. Donc le messager de vent qui va favoriser les échanges, la communication, et l'oracle, qui fait partie de la même famille. Vous avez l'oracle de Jade. Ça nous parle du pouvoir des mots. Voilà, le pouvoir des mots, employez le pouvoir de vos mots, soyez à l'écoute, arrivez à faire le silence aussi pour entendre votre voix intérieure. L'oracle de Jade, c'est aussi, méfiez-vous ne vous soumettez pas des gens qui seraient trop autoritaires avec vous. L'oracle de Jade, c'est un peu ça, les obligations. Il y a des droits et des devoirs, mais il n'y a pas que des devoirs, il y a aussi des droits. L'oracle de Jade vous pousse quand même à être vigilant sur les autorités extérieures, les gens qui voudraient vous soumettre en fait. Bon, en étant foudre, il y a peu de chances qu'ils y parviennent. Alors vous avez en maison 5, la vie intérieure, la vie affective, le masque d'ambre. Là, le masque d'ambre qui vous dit, vous avez envie peut-être d'être démonstratif, de partager ce que vous avez à l'intérieur de vous. C'est peut-être le moment avec le masque d'ambre, de montrer qui vous êtes. Vous êtes à l'extérieur comme vous êtes à l'intérieur, vous assumez une partie intérieure de vous. Il y a peut-être une révélation qui se fait. Peut-être que vous pouvez surprendre votre entourage sur le plan sentimental. Il peut y avoir un coup de théâtre. Voilà, avec le masque ça tombe bien, et avec la foudre aussi, qui est une harmonique très surprenante. Donc voilà pour la foudre, la rose blanche qui vous promet un mois de juin plutôt sympa, tourné vers l'amitié, le plaisir, la beauté, l'art. Le monde de feu qui vous rend curieux, très avide d'expérience, de connaissances, d'exploration. Ensuite, vous avez le messager de vent qui va favoriser la communication, et l'oracle de Jade aussi. Attention à ne pas trop vous soumettre à des obligations qui ne vous concernent pas. Et le masque d'ambre qui peut parler d'un coup de théâtre sur le plan du cœur, qui peut être intéressant, ou sur le plan personnel, c'est pas forcément sur le cœur. Le masque d'ambre, c'est aussi soi-même l'ambre, c'est l'intériorité. Voilà, je vous remercie les foudres, n'hésitez pas à me contacter
ou à visiter, à explorer le site, puisqu'il y a de nombreuses possibilités pour entrer en relation avec les harmoniques. Je vais passer maintenant au tirage des roues célestes. Alors, mes amis, roues célestes, la roue qui, donc toujours dans le même principe d'eux, hein, les roues, ce sont les gens qui veulent évoluer, qui veulent transformer ce qui ne va pas, se transformer eux-mêmes, motiver les autres, accélérer le processus de transformation. Bref, vous l'aurez compris, c'est aussi un novateur et quelqu'un de très dynamique, la roue. Donc, nous avons pour la roue céleste le masque blanc pour la roue. Le masque blanc, le masque, c'est est-ce que vous utilisez le potentiel social qui est le vôtre? Est-ce que vous allez vers les autres? Est-ce que les autres viennent vers vous? Qu'est-ce qui se passe sur le plan social? Alors, le masque blanc, peut-être qu'il ne se passe pas grand-chose. Ou peut-être que, si, tout va très bien, mais le masque blanc, quand même, va insister sur la créativité dans vos relations. Et puis aussi, l'histoire du rôle que vous jouez. Est-ce que ce rôle n'est pas encore à dessiner, finalement? Alors, en 2, donc le 2, c'est... alors on a la foudre de feu. C'est comme... il y a une autre vidéo dans laquelle la foudre de feu, c'est pour les salamandres, il me semble, intervient, c'est s'affirmer. Dire non, savoir dire non. C'est pas toujours simple, des fois on a l'impression qu'il faudrait dire oui, et en fait, non, intérieurement vous le sentez. Vous sentez qu'il y a un ras-le-bol, il y a quelque chose qu'il faut cesser, les roues célestes ou ascendant roues célestes. La foudre de feu, ouais, vous dites de mettre un terme à quelque chose et de sauver votre peau quelque part, parce que la foudre de feu, c'est l'épuisement dû à quelque chose qui ne s'arrête pas. Voilà, donc foudre de feu, affirmez-vous. Dites non, c'est le moment. Et on a donc en 3 l'alliance de vent. Ça, l'alliance, ça peut être les contrats, les accords, peut-être aussi les règles, les croyances. Alors, l'alliance de vent vous dit c'est difficile de faire des projets en ce moment parce que les règles changent tout le temps. Voilà, les règles ne sont pas stables. Vous êtes obligé de vous adapter au jour le jour. C'est un peu ça la règle. Pour les roues célestes. C'est pas très dérangeant pour la roue céleste parce qu'elle a l'habitude de s'adapter. Donc là, l'alliance de vent, c'est n'attendez pas que quelque chose se stabilise ou qu'une règle soit vraiment définie une bonne fois pour toutes, parce que c'est pas tellement l'ambiance. L'alliance de vent, c'est bien, c'est aussi une belle alliance avec votre foi, vos convictions, vos croyances qui vous servent à avancer, les croyances aidantes. Vous avez ensuite, en maison 4, vous avez le sphinx de jade. Ça, c'est plutôt positif pour tout ce qui est de l'ordre du partenariat. Alors, avec le masque blanc, on est un petit peu dans la même... c'est un peu la même chose qui est répétée. Masque blanc, c'est regardez autour de vous, si vous êtes bien épaulé, qui est-ce qui vous aide, qui est-ce qui est à vos côtés, et est-ce que vous incarnez quelque chose ou quelqu'un, est-ce que vous incarnez... ce fameux chef que vous devez être, ce fameux créatif, je sais pas. Est-ce que vous incarnez votre rôle, masque blanc, et en sphinx de jade, c'est plutôt favorable à tout ce qui est partenariat, association. Guérison, réparation, quelque chose se répare, quelque chose se rassemble. C'est plutôt positif, évidemment. Sphinx de jade qui vous dit aussi ne compliquez pas les choses, ça ne fera pas avancer le schmilblick. Et on a en ambre, donc la vie intérieure, on a l'Occident d'ambre qui vous parle de la patience, de la paix intérieure. Vous êtes invité à, après avoir, avec la foudre, après être parvenu à dire non et à vous révolter sur quelque chose, je ne sais pas quoi, en tout cas vous obtenez la paix intérieure de l'Occident d'ambre, qui vous dit ça y est, là vous êtes serein, vous vivez, vous utilisez votre patience en fait. Vous montrez que vous faites preuve de maturité, il y a quelque chose qui arrive à maturité. Et donc c'est plutôt la fin d'un cycle, mais c'est une fin heureuse, c'est une happy end avec l'Occident d'ambre. Voilà, si je fais la synthèse pour les roues, masque blanc, est-ce que vous utilisez votre potentiel socialement, est-ce que vous incarnez ce que vous voulez? Foudre de feu, dites non à quelque chose, affirmez-vous, vous pouvez être créatif avec cette foudre de feu. L'alliance de vent, n'ayez pas trop d'attentes sur des choses, sur des règles stables ou sécurisantes, plutôt gardez la sécurité à l'intérieur de vous, dans vos pensées, parce que l'alliance de vent, elle est positive aussi, même si elle nous dit que c'est pas
pas très stable. Pour la roue, c'est pas un problème. Et vous avez le sphinx de jade qui vous parle d'accords, d'associations bénéfiques, d'aide providentielle que vous pouvez être vous aussi. Le sphinx de jade, c'est celui qui rassemble, qui raccommode. Et enfin, l'occident d'ambre qui vous parle de patience, de paix intérieure, de prendre le temps. Voilà, prenez le temps pour vous, prenez le temps de faire les choses, pas de précipitation. Il n'est pas question de se précipiter dans ce tirage, même s'il y a la foudre de feu. Voilà, la foudre de feu, c'est juste libérez-vous et enfin vous pourrez être en paix. Je vous remercie, les roues célestes. Je vais faire le tirage de nos amis, les nouvelles ères. Troisième harmonique du principe 2, la nouvelle ère, donc innovation puisqu'on a déjà la foudre et la roue qui parlent de ça. Mais la nouvelle ère, c'est même inscrit dans son nom. Il y a besoin de renouvellement, d'épanouissement, de liberté. La nouvelle ère qui coupe avec le passé, qui ouvre l'œil de l'avenir et puis qui s'envole, qui prend l'envol. Voilà. Alors, comment ce mois de juin va vous parler les nouvelles ères? Nous avons, mes chers amis, la lune blanche qui nous dit est-ce que vous utilisez le potentiel de votre intuition? La lune, c'est avant toute chose ça. Alors pour la nouvelle ère, normalement, ça ne devrait pas trop être un problème, mais quand la lune sort en carte blanche, elle nous dit n'oubliez pas de lâcher prise, n'oubliez pas de ne pas chercher le contrôle à tout prix, surtout. Écoutez votre intuition, vous êtes inspiré des nouvelles ères. Voilà, c'est ça la lune blanche. Vous êtes inspiré, n'oubliez pas que vous avez une belle inspiration. Ce mois de juin est très propice à votre inspiration. C'est un nouveau cycle qui commence, finalement. Vous avez en maison 2 l'être intérieur de feu qui vous dit de vous recentrer, qui vous dit vous avez envie de dévorer le monde apparemment, vous aimeriez tout faire à la fois, mais attention, l'être intérieur de feu vous dit rassemblez-vous quand même, c'est tout en dedans. C'est vrai que là, avec la lune et l'être intérieur à la suite, c'est vraiment... on nous pousse quand même à aller chercher à l'intérieur, à être inspiré, à être recentré. Je suis un peu curieux de voir les cartes suivantes. La rose de vent. Bon, décidément, alors là, pour les nouvelles ères, c'est complètement différent de la foudre et la roue. Vous avez la rose de vent qui amplifie l'inspiration, qui vous dit de voir le beau autour de vous, d'inspirer le beau, l'amitié, le sentiment, toutes les valeurs positives de la rose, qui sont le partage et la beauté, évidemment. Très bien. Alors, ça peut être aussi, sur le plan négatif, ça peut être de trop mentaliser sur les choses du cœur. Ça peut être ça. La rose de vent vous dit aussi d'avoir un détachement par rapport à ces questionnements. Plus vous serez naturel et plus vous serez vous-même, et plus la rose va s'épanouir dans votre cœur. Qu'est-ce qu'on a en maison 4? Le corps du monde de jade. Le monde de jade. Alors là, c'est ouverture d'esprit, mais c'est au quotidien. Le quotidien qui... Alors ça, le corps du monde et le jade, en fait, c'est un petit peu contradictoire, parce que le corps du monde, c'est les grands espaces, et le jade, oui, le jade, c'est le plan terrestre. Le monde de jade... Voilà, je dirais que vous passez plus à la pratique qu'à la théorie. Voilà, le corps du monde, c'est tout ce qui est dans la tête. La nouvelle ère peut être très souvent dans la tête, elle est très imaginative. Avec le corps du monde de jade, on lui dit, maintenant il faut ramener au sol tout ce que vous avez imaginé, tout ce que vous créez dans votre tête. Il faut maintenant le mettre en pratique. Il faut le construire. C'est vraiment un appel à la construction. Passez de la théorie à la pratique, sinon vous êtes dans un monde de théorie et vous n'êtes pas réaliste avec le monde de jade. C'est l'irréalisme, le monde de jade. On peut pas être dans un truc... c'est trop aérien, c'est trop... maintenant, mettez la main à la pâte. Voilà, c'est le conseil du monde de jade. Et la 5e carte pour les nouvelles ères, c'est le feu d'ambre. C'est plutôt sympa, le feu. Le feu, c'est donc l'énergie, le dynamisme. C'est l'élément qui correspond au principe 2. Et là, le feu d'ambre est en train de vous dire vous vous êtes inspiré à un point que vous ne connaissez pas la fatigue. Profitez-en. Créez de vos mains. C'est le moment, là. Il faut vraiment que vous fassiez quelque chose, les nouvelles ères. Vous avez un truc à apporter, je crois. Voilà. Je vous remercie infiniment, les principes 2, alors les foudres, les roues célestes et les nouvelles ères.
si ces 3 signes sont votre harmonique source, votre ascendant ou votre quête de vie. En tout cas, voilà, c'est un vrai bonheur pour moi de partager ce tirage. J'ai découvert en même temps que vous mon horoscope de juin, du coup, et c'est vraiment sympa. Je pense que je vais continuer, je vais faire le principe 3. À bientôt les amis!